Guadeloupe, actualité. Teddy Clio, le 8e adjoint à qui le maire du François, Samuel Tavernier, a ôté sa délégation, fait partie du mouvement citoyen martiniquais. Désormais, seulement conseiller municipal dans l'opposition, nul doute que dans 3 ans, il tentera de conquérir la mairie. C'est en tout cas ce qu'il dit à qui veut bien l'entendre. La commune d'Ajoupa-Bouillon a organisé une randonnée dans le cadre de son projet Akameke, qui en est à sa 4e édition. Un vrai succès puisqu'on a compté environ 250 participants. Après plusieurs reports, on avait parlé de septembre. C'est finalement le 18 juillet, lundi prochain donc, qu'Elisabeth Borne va réunir le comité interministériel des Outre-mer, le CIOM. En principe, tous les ministres du gouvernement devraient y participer avec chacun ses propositions. On parle de plusieurs centaines, étant bien entendu que l'excès en tout nuit. La question est de savoir si les élus des Outre-mer ont des propositions spécifiques et si elles seront entendues. Certains observateurs craignent qu'il s'agisse d'une grande messe d'où rien de très concret ne sortira, mais l'appel de Fort-de-France signé par tous les élus majeurs des collectivités d'outre-mer confère à ce CIOM un aspect particulier. Pendant les vacances, l'habitation Saint-James à Sainte-Marie donc propose une animation autour de la tradition, de la danse notamment, bien entendu, le belay, mais également des objets d'art ou des produits de l'artisanat local proposés par l'art boutique. Samedi, les visiteurs auront droit à l'éveil de carabins. C'est sans grande difficulté que l'OTAN a pu se débarrasser de Saddam Hussein en Irak et de Kadhafi en Libye. Cela semble un peu plus compliqué avec Poutine en Russie, d'autant que la Russie est dotée de la bombe atomique et qui pourrait l'empêcher de s'en servir si elle était attaquée sur son propre territoire. C'est ce à quoi servent les armes, qu'elles soient atomiques ou pas, se défendre quand on est attaqué. La collectivité territoriale de Martinique et le CETOSMA organisent la caravane Sport Jeunesse du 17 juillet au 21 juillet 2023. Cette initiative a pour objectif de permettre aux enfants de découvrir et de pratiquer gratuitement une activité sportive au cours des grandes vacances scolaires. Elle est organisée cette année sous l'égide du label Martinique Terre de Jeux, en partenariat avec la DRAGES et l'ARS Martinique. 37 associations et clubs sportifs vont accueillir les enfants de 7 à 14 ans pour les initier à 25 disciplines différentes sur l'ensemble du territoire. Athlétisme, boxe, golf, moto, handisport, yole ronde, etc. La caravane sillonnera ainsi plusieurs zones pour permettre au plus grand nombre de profiter des offres sportives. Carbet, Saint-Pierre, Prêcheur, Robert, Sainte-Marie, Trinité, Macouba, Lamentin, Fort-de-France, Schœlcher, Diamant, Anse-d'Arlet, Sainte-Luce, Marin, Sainte-Anne, Rivière-Pilote, Trois-Îlets. À travers la caravane Sport Jeunesse, le CETOSMA et la CTM souhaitent participer à la promotion de la pratique sportive et ses valeurs éducatives et citoyennes, en même temps qu'elles œuvrent pour la lutte contre la sédentarité et la réduction des inégalités sociales. L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique, destinée à modifier une partie des statuts de l'association, devait se dérouler vendredi, mais faute de quorum, malgré la présence d'une 50aine de personnes, elle a été reportée au 24 juillet. La ville de Schœlcher a décidé de mettre l'accent pendant ses vacances sur l'activité sportive. C'est ainsi qu'un Aqua Fit Night a réuni plus de 100 personnes sur la plage du Bourg. Quant à la place des Arawaks, elle a accueilli un Ladjekoy qui a lui aussi connu un franc succès. Après plus de 5 mois de travaux conjoints sur la parentalité dans les Outre-mer, les 4 rapporteurs de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, la DSOM, et de la délégation aux droits des femmes, la DDF, ont présenté leurs conclusions mardi.
Ils ont auditionné près de 120 personnes et se sont rendus en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Curieux tout de même qu'ils ne se soient rendus ni en Martinique ni en Guyane, comme si l'archipel guadeloupéen représentait à lui seul tous les outre-mer de la France dans l'Atlantique. Quoi qu'il en soit, des familles élargies, le rôle central de la mère, la place du père, sont autant de marqueurs dans les outre-mer qui diffèrent de l'Hexagone. Toutefois, ces modèles sont de plus en plus fragilisés sous l'effet de la pauvreté, des tensions sociales et des aspirations des jeunes générations. Dans un contexte où les codes de la parentalité ne cessent d'être bousculés, il est primordial de s'interroger sur les politiques publiques aujourd'hui déployées en faveur du soutien à la parentalité. Le défi est de les dimensionner et de les adapter à la hauteur des besoins et des spécificités des Outre-mer. Telle est désormais la mission que les rapporteurs doivent signaler à leurs collègues parlementaires. Pour la première fois, un grand festival reggae sera donné en Martinique les 14, 15 et 16 juillet au stade de Louis Achille. 7 groupes, 14 artistes et des DJ vont se succéder non-stop. Il semble que décidément poreuse à tous les souffles du monde, la Martinique, après le compas haïtien, est en train de se donner au reggae jamaïcain. Cap Nord propose à ses administrés de participer à son projet de compostage partagé. Le compostage partagé, c'est l'opportunité de valoriser les déchets organiques de tout un chacun en les transformant en un précieux compost. Dans ce cadre-là, Cap Nord Martinique offre à ceux qui le souhaitent la possibilité d'installer une aire de compostage de proximité à proximité de son lieu de résidence. Cette offre s'adresse aux particuliers résidents en habitat collectif, aux associations, aux entreprises engagées, aux bailleurs sociaux. Il est possible de s'inscrire dès maintenant. Pour plus de renseignements, il suffit de se rapprocher de Cap Nord. Dans notre monde moderne, est-il nécessaire de continuer à apprendre à écrire à la main ? Apprendre à écrire demande beaucoup de concentration et de temps aux enfants. Or, de plus en plus d'instruments mis à notre disposition nous dispensent d'écrire à la main. D'abord, il y a eu la traditionnelle machine à écrire, puis les claviers plus modernes des ordinateurs et même la saisie automatique de mots ou de phrases sur les messageries. Avec les récentes améliorations des logiciels de transcription, on peut aller jusqu'à se passer de clavier. De plus, avec la pandémie, l'enseignement en ligne s'est considérablement développé et dans différents pays du monde, certains tests importants sont désormais réalisés sur ordinateur. Et voici qu'aujourd'hui, avec l'essor de l'intelligence artificielle, des robots peuvent produire des textes d'un niveau comparable aux textes écrits par des humains sans que ces derniers aient besoin d'y mettre la main, en quelque sorte. Plus encore, l'IA pourrait un jour générer des textes en lisant l'activité cérébrale. Du coup, face à toutes ces évolutions, certains estiment venu le temps d'abandonner la prise de notes manuscrites au lycée. Avant de la délaisser tout à fait, on peut en effet se demander si cela vaut encore la peine de consacrer du temps et des efforts à l'apprentissage de l'écriture manuscrite et s'il ne vaudrait pas mieux mettre en place une initiation au codage, d'autant que les élèves en situation de handicap apprennent déjà à écrire avec des assistances. En réalité, savoir écrire à la main et continuer à le faire régulièrement présente de nombreux avantages. D'abord, l'écriture développe la motricité fine et la coordination nécessaires au contrôle de mouvements précis, indispensables au quotidien, surtout si par ailleurs on n'est pas trop enclin aux travaux manuels. Écrire à la main facilite aussi la mémorisation. Les recherches suggèrent en effet que les notes prises avec un stylo sont mieux mémorisées que celles prises sur un ordinateur en raison de la plus grande complexité du processus d'écriture manuscrite. En outre, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture étant liés,
Les élèves deviennent de meilleurs lecteurs en s'exerçant à écrire. À cela s'ajoute le fait que l'écriture manuscrite peut être source de créativité et de bien-être à tout âge. Il existe d'ailleurs de nombreuses communautés en ligne où les écrivains partagent de très beaux exemples de création graphique. Enfin, la souplesse d'utilisation de l'écriture manuscrite est inégalable. Contrairement à l'écriture numérique, elle ne requiert ni appareil, ni électricité, ni pile, ni logiciel, ni abonnement, ni connexion Internet, ni temps de chargement. Un stylo et du papier suffisent et on peut la pratiquer n'importe où. S'agissant de l'intelligence artificielle, nous n'avons aucun intérêt à la laisser écrire à notre place. Nous savons bien en effet que les idées se forment et s'organisent au fur et à mesure que nous composons un texte écrit. Serait-il bien raisonnable de cesser de développer de telles capacités et de les déléguer à des robots ? En Martinique, 12 communes sont considérées comme pouvant être impactées par une éruption de la montagne Pelée. 12 autres sont considérées comme étant des communes accueillantes, c'est-à-dire qui pourront recevoir des réfugiés si une catastrophe venait à se produire. Est-il possible de voir jusqu'au 17 décembre au CDST une exposition Trésors de naufrage? Elle est réalisée par l'Association de recherche et de valorisation du patrimoine archéologique sous-marin de la Martinique et le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Le gouvernement a attribué 13,36 millions d'euros à la Martinique pour la protection et la mise en valeur de cette biodiversité et sa politique dans le secteur de l'énergie. Il faut espérer que cet argent ira vers le développement des énergies durables. C'est en tout cas la promesse que font les élus qui se déclarent satisfaits de cette enveloppe. Certaines municipalités ou EPCI ont déjà des projets, le Marin et Cap-Nord par exemple, mais aussi le parc naturel régional. Notons qu'il existe déjà un dispositif Fonds Vert 2023 dont les maires lauréats Sainte-Luce, Le Prêcheur notamment étaient réunis à la préfecture le 7 juillet. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.